Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, présentation des après-rasages de chez Mirsol. Donc en fait, moi je suis chez Damien. Merci pour l'accueil. Et pour ceux qui sont sur le forum Rasage Traditionnel, ton pseudo c'est Aston. Tout à fait. Voilà, comme ça vous avez un visage sur le pseudo. Et en fait, je suis chez Damien parce qu'il a toute la collection des Mirsol. Et du coup, c'est encore plus simple pour en parler, quoi. Tout à fait. Et pour faire une belle vidéo. Donc moi, je vais juste faire un petit point d'histoire, 2 minutes. La marque, elle a été créée dans les années 1940 par Miguel Ricu Solé à Barcelone, en Espagne. Et donc en fait, Mirsol, ça vient de son nom. Miguel, il a pris le Mi, sauf que le I, il l'a remplacé par le Y. Le R, c'est Riku. Et Solé, Sol, Mirsol, voilà, ça fait le nom Mirsol, on sait d'où ça vient. Donc du coup, je vous fais un petit topo de l'histoire, puis après on verra tous les après-rasages. En premier lieu, donc, il était barbier et il a créé l'émulsion. Voilà, ça c'est une notion qu'on va revoir après. Et il a créé en fait à la base les emblématiques, les flacons comme on les connaît, quoi. Voilà, sous ce format-là, aujourd'hui ils n'existent plus, on va y revenir plus tard. Et donc à la base, c'est lui qui a créé en fait cette forme. Parce que dans les salons, il y avait les barbiers, ils utilisaient les flacons, et puis tu sais, ils mettaient un petit peu de partout, et puis ça dégoulinait sur les étiquettes, et puis pour lui ça faisait pas propre. Et puis il voulait une bonne prise en main. Donc du coup voilà, il a fait ça. En fait c'était juste pour avoir l'ergonomique, et puis quand tu poses dans le salon, ça fait propre. D'accord. Donc du coup on va parler des flacons. Donc ceux-ci, ils sont en verre. Format 180 ml, il existe aussi, après on passe en plastique, 200 ml ou alors au litre. On l'a déjà vu, on peut acheter au litre. Et donc l'histoire de ces flacons, il me semble dans les années 60, j'ai un doute là-dessus, la première fabrique a fait faillite. Et donc Miguel, il a réussi à prendre les moules pour aller chez un autre fabricant pour garder ces flacons-là. Mais là, je crois que ça s'est passé cette année, 2021, hein, il me semble, que les nouveaux flacons, ils ont apparu. Ouais, Il me semble que c'est ouais, 2021. Mais tout simplement parce que la verrerie où ils fabriquaient, elle a fermé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et ça fait que maintenant, on a ces flacons-là. Ça reste un petit peu, on va dire, dans le même style, sans trop, mais bon. Ça a moins de charme, quand même. Voilà. Donc ça fait que ceux-là, on ne les retrouve plus en vente. Enfin, sauf ceux qui ont de l'ancien stock, mais ça s'arrête là. Et là, du coup, on va retrouver 12 après-rasages, et on va les faire un par un, parce qu'ils ont à peu près toutes leurs propriétés. Hein. Ouais, Il a fait ça, comme je vous disais, ça c'était le premier, donc du coup, on va aborder le premier. Et ensuite, il a fait plein de créations dans ce coin, il faisait des tests, et puis toutes. Je coupe, parce qu'il y en a qui sont en train de se faire une chocolatine, je pense. Ah oui. C'est j'entends le fait. Vous m'entendez, chocolatine? Il a commencé. Il avait pris le sac, il le tirait, il le mettait sur un collant de chat. C'est cool, un chat. C'est pratique les jeux de montage. Oui. Bah oui, c'est ça, ouais. Pour ça, je dis, attends, vite fait, bon, à tout à l'heure, c'est chez moi. Sans pire, des fois, on peut couper si, mettons, si tu veux, Non, voilà, ta bon. fille, et puis on fera le truc. Hein. Bah, si je la vois passer en déboulant et que tu l'entends vomir à côté, Ouais. Donc alors, l'émulsion, la composition sans alcool, c'est le seul après-rasage de la gamme qui est sans alcool, à base d'acide stéarique, de lanoline, glycérine et de menthol. Lanoline, c'est issu de la laine des moutons.
Voilà. Donc moi pour info, je l'ai utilisé ce matin. Ça peut servir d'embarrasage aussi et bien sûr de baume après rasage, mais c'est aussi mentionné qu'on peut se raser avec et c'est ce que j'ai fait ce matin et ça passe très bien. Mais je pense que là je vous ferai une vidéo dédiée. Et moi j'ai l'impression qu'en senteur ça fait un petit peu, ça me fait penser à la crème Nivea, la bleue, tu sais, quand on était gamin, le gros pot bleu, et avec un petit peu un mélange de crème solaire. Ouais, en effet. Oui, c'est ça, la Nivea bleue. Ouais. Ça y ressemble beaucoup, ouais. Avec un léger petit côté mentholé, mais vraiment très léger. Ouais, après à l'application, ça fait une fraîcheur. Je pense que ceux qui n'aiment pas le menthol, ils peuvent le tolérer ça. Oui, oui, clairement, oui, c'est abordable. Voilà. Après, comme baume, ça fait très bien le boulot. Toi, tu l'as eu. Je l'ai eu. Et puis, ouais, clairement, à l'application, un petit massage, et puis après, la peau l'absorbe bien. Ça laisse pas, je trouve, un effet gras. Pour moi, c'est un baume intéressant. Ouais. Passons au métisol. Donc là, tout ce que je vais présenter maintenant, c'est à base d'alcool. Donc lui, il contient de l'alun, du menthol, du thym et du caramel. Je pense que le caramel, c'est plus pour la teinte, Oui. à mon avis. Parce qu'on ne le ressent pas du tout au parfum. Non. Donc lui, il a des propriétés astringentes, c'est-à-dire qu'en fait, ça resserre les pores et c'est un petit peu antiseptique. Et clairement, le senteur de thym. Ah oui, ouais, vraiment le thym. C'est ce qui différencie de l'aqua balsamica d'ailleurs. Ouais. Et en effet, le côté astringent, on a vraiment l'impression de se passer une pierre d'Alain. Oui. Après, sans le côté irritant, par contre, qui va avec par la suite. Quoi. Là, ça donne vraiment une peau douce. On sent bien les pores bien refermés. Il est très intéressant celui-là. Mais ouais, parce que moi, je me pose la question, ceux qui n'utilisent pas la langue et qui n'aiment pas la langue, est-ce que c'est vraiment approprié pour eux? J'ai mis un doute là-dessus. Moi, je sais que la pierre d'Alain, j'ai arrêté sauf sur les grosses coupures où je l'ai fait vraiment localisé. Parce qu'avant, débutant en rasage, je me passais de l'Alain sans trop savoir et ça pouvait être sujet parfois à des irritations. Avec celui-là, j'ai jamais eu d'irritation. Ça laisse un effet un peu, pas poudré, mais on sent vraiment que ça assainit la peau, voire que sans la sécher. Ok. Donc voilà, mais ça crée aucune irritation, en tout cas me concernant. Et c'est ça qui différencie la pierre de l'Armel. Ok, ouais, on n'a pas cet effet picotant brûlure, quoi. Non. Enfin, après, l'effet picotant brûlure de la laine, c'est vraiment, moi je pense que si on rince mal ou si on laisse trop appliquer. Ouais, je pense pas que laisser longtemps non voilà. plus. Ouais, c'est ça, ouais. Massage, antésol. Donc celui-là, il peut faire guise aussi d'avant-rasage. Composé bien sûr d'alcool, de sorbitol. Le sorbitol, c'est du sucre, mais je crois que ça peut aussi faire un entretien de la peau. De la lantoïne. La lantoïne, ça sert à apaiser, à adoucir la peau. Et du menthol. La senteur, je crois que ça peut faire une senteur un petit peu poudrée, sucrée. C'est ça, ouais, ça rappelle le talc. Épicée, ouais. Et moi, je l'ai à la maison, ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est ça. Ça fait un peu sucré, épicé, ouais. Il va être moins sucré en termes de senteur par rapport au F Extra. Pourtant, ils sont très proches tous les deux. Hein. Et moins poudré. Celui-là, c'est clairement, pour beaucoup, c'est le must des Mirsol. Et Ok. moi, pareil, si je devais en garder qu'un, ça serait Ok, celui-là. ça c'est ton préféré. C'est le top du top. Meilleur effet poche-chèvre. Il sert de pré-rasage en plus également. Je ne l'ai jamais utilisé comme ça en tout cas. Mais c'est vraiment le top en matière de senteur et d'effet poche-chèvre. Moi, je sais que des fois, j'ai eu des piqûres de moustiques et je me passe dessus. Je trouve que ça apaise les piqûres. Ouais, alors ça, j'avais lu qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient comme toi. Et en effet, à ce qui paraît, ça a des bons retours. Donc si tout le monde le fait, c'est qu'il y a une raison. Et c'est que ça doit être efficace. Ouais. Après, il y en a un autre qu'on verra dans la gamme qui est aussi connu pour ça. Mais bon, après, à la maison, moi, je les ai pas tous. Et lui, je trouve que ça fait un effet apaisant pour les piqûres de moustiques. Ouais. Après, je fais que pour les piqûres de moustiques. Avec les autres insectes, je sais pas, ils promènent avec. Donc, on va passer au F Extra. Donc,
toujours alcoolisé à base de sorbitol, de menthol et d'acide citrique. L'acide citrique en cosmétique, ça sert à la fois à réguler le pH, le potentiel hydrogène, vous savez, c'est acide neutre basique des produits. Et pour la peau, ça peut adoucir et apaiser. Et donc celui-ci, je ne le connais pas, de ce que j'ai vu, la senteur, elle peut être un petit peu suave, se rapprochant de Floyd. Je crois qu'il mentionnait Vigo Rosso. Tout à fait. Ouais, exact. Donc il est relativement proche de l'antésol, mais en plus poudré, il y a vraiment cet effet talc en poche-chèvre. Ouais, plus sucré clairement. Mais oui, c'est vrai c'est un peu une copie d'un Floyd, hein. D'ailleurs, F, on se demande si ça peut être fait exprès. Ah, Mirsol F extra, on se demande si ça peut. Ouais. Floyd est la base aussi espagnole. J'ai l'impression que ça ferait un peu plus moderne qu'un Floyd. Ouais, ça limite un peu sur le sirop parfois. Mais après, Oui. il est très agréable en poche-chèvre. Ça fait vraiment un effet talc. Une belle peau de bébé talquée quoi, après un bon rasage. Et c'est vrai qu'il y a aussi une senteur de talc. Talc sucré, ouais, ça fait un petit peu suave ancien. Moi, c'est agréable, ouais. Et j'ai oublié, oui, de mentionner, dedans, on voit par exemple CI 4570. Tout ça, c'est des colorants, bien sûr, pour la couleur. On va y revenir plus tard là-dessus. L'agua balsamica. Donc là, clairement, on est plus sur du provençal, on va dire. Compo, bien sûr, alcool, sorbitol. Et puis, c'est tout ce qu'il y a. Ouais. Après, on va retrouver des extraits de romarin, de thym et de lavande. C'est ça qui va faire la senteur, cette senteur un peu provençale. On a clairement l'impression de se promener dans un champ Ouais. en Provence. Après, celui-là en plus, il va être bien parce que ça donne. C'est le père Lucien qui d'ailleurs l'avait cité en disant sur le forum qu'il était bien celui-là parce que ça faisait une base neutre pour appliquer par la suite une autre parfum ou une autre coloniale. Et c'est vrai que ce petit côté provençal qui peut rappeler le barbecue pour certains, la marinade de barbecue, va très vite se dissiper. Bon, moi perso, c'est pas comme ça que je le perçois. Non, moi non plus. C'est vrai que ça sent les herbes, bien sûr. Il y a du thym, la lavande et du romarin. Lavande, romarin, thym, c'est vrai que c'est ce qu'on perçoit en premier. Ouais, clairement. Ouais. Ah ouais, enfin, moi, pour moi, je dis provençal parce que ça me fait penser à ça, mais c'est plus typé dans ces tons-là, quoi. Ouais. Le formula C. Alcool, sorbitol, menthol, acide citrique. Donc, comme j'expliquais, hein, ça adoucit la peau. Plus, comme je viens de dire tout à l'heure, on y retrouve des colorants. Il y a deux colorants pour faire le vert, colorant bleu et colorant jaune qui font du vert. Voilà. Donc là, celui-là, je l'ai eu, on est plus sur une senteur de violette, un peu florale. C'est ça, un petit peu verte. Mais pour moi, c'est dominante violette. Hein. C'est exactement ça, c'est de la violette. Ouais, pour ceux qui ont le savon Wicam Parma Violette, c'est la copie conforme, bien que le savon soit sorti bien après, mais les deux vont parfaitement s'accorder. On est vraiment sur une violette sucrée qui rappelle un peu les bonbons à la violette. Ouais, c'est vrai. Donc c'est exactement ça. Ouais. Ça fait penser au sirop à la violette. Ouais, tout à fait. J'en ai à la maison. Et clairement, on est en plein là-dedans. Ouais. Donc ceux qui aiment violette un petit peu floral. Il est très agréable, mais sans être trop floral. Il se porte très bien, même en tant qu'homme. Hein. De toute façon, c'est l'avantage des Mirsol, c'est qu'on a une base qui va pas durer longtemps. Oui. Au moins après, vous allez pouvoir vous mettre de l'eau de Cologne, votre eau de toilette facilement après. C'est pas prégnant dans le temps. C'est vrai que là, on est clairement sur des produits. À la base, de toute façon, un après-rasage, ça porte bien son nom. C'est fait pour après le rasage. C'est pas non plus fait à la base pour parfumer. Ça, c'est le père Lucien, il en parle aussi. Mais là, c'est vrai qu'on est typique dans des produits purement après rasage par rapport à leurs propriétés indépendantes. Et oui, on est clairement là-dedans. Quoi. On a une petite senteur à l'application. Bah, c'est vrai que ça se dissipe si on veut mettre un parfum ou autre. Hein. Oui, dans l'heure, voire la demi-heure, c'est très vite dissipé. Ouais, tout à fait. Ouais. Le plastic shave, donc compo bien sûr alcool, sorbitol, menthol, oui c'est ça.
et acide lactique. Donc, et puis il a du colorant violet, je le connais pas. De ce que j'ai vu, il y a une senteur sucrée. Sucré floral, ouais. Ah, c'est vrai, un petit peu de floral. Un peu la rose. Ouais. Après, est-ce que la couleur, ça fait aussi penser à la rose? Est-ce qu'il y en a pas? Est-ce que... Je pense que la couleur doit influencer sur le psychique aussi, hein. Mais ouais, c'est clair que c'est floral, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, Rose, ouais, géranium, ouais, clairement, ouais. Je pense à l'avoir. Hespéridés, ça c'est sûr. Mais ça reste léger quand même. Ouais. Et masculin. Donc celui-ci, à préciser, hein. On va préciser, pour ceux qui auraient peur. Celui-ci qui est indiqué pour les piqûres de moustiques. Et oui, mais voilà, mosquitos. Enfin, après, moi, je connais pas l'espagnol. Oh, je pense, sans avoir un master espagnol, que mosquitos, c'est moustique. C'est vrai que pour traduire, c'est difficile. En fait, il y a un petit peu la description derrière. Mais voilà. Il peut servir, en fait, j'en parlais avec le lentisol, mais si vous avez celui-là, en fin de compte, il peut être utilisé pour ça. Et puis voilà. L'agua de limon, en gros, je peux faire la description là-dessus. Alcool, sorbitol, menthol, acide citrique, et puis un petit peu de colorant jaune. Donc là, clairement, vous avez compris, on est sur du citron, hein. Bah, clairement, au citron, hein, comme son l'indique. Bah, parfaitement matché avec des savons au senteur principal citron, citron vert. Là-dessus, ça sera match à 100%, quoi. Ouais, c'est un petit peu acide, mais ça va encore. Ça va être tout naturel quand même, hein. Ouais, on est moins sur certains qui peuvent faire rappeler le pec citron un peu trop Ouais, chimique. ouais, Celui-là c'est fait vrai. vraiment plus naturel, on a vraiment l'impression d'avoir du jus de citron pressé. Ouais, mais c'est ça, ouais. Ouais, clairement, ouais. Le Formula K, donc celui-ci, vous l'avez, pour ceux qui l'ont vu en vidéo avec le savon, base d'alcool, sorbitol, menthol et acide citrique. Puis bien sûr, il y a des colorants. Je sais plus, on s'en fiche des couleurs. Oui, c'est sûrement peut-être. Bon, clairement, senteur, on est sur du menthol. Senteur menthe, un petit peu peut-être Voilà. eucalyptus. Vous voyez le sirop Tesser à la menthe, c'est la même. Ouais, C'est clairement menthe. c'est plus dans la menthe. Ouais. Mais peut-être que c'est de tous celui qui a le plus d'effet menthol. Ah oui, ça clairement, vous êtes l'été en journée de canicule, vous prenez un cheese face cryogène, qui est déjà bien chargé en menthol. Si vous réussissez à finir votre rasage sans avoir pleuré, Déjà. vous passez ça après derrière, normalement vous êtes habillé pour la semaine en termes de fraîcheur. Je crois que lui m'avait limite tiré une larme, il me semble. Oui, les premières fois il fait souvenir. pleurer. Faut pas avoir honte, hein, c'est que ça veut dire que l'effet menthol est là et Ouais, c'est ça, ouais. il marche. Les effluves, mais voilà, pour l'été très rafraîchissant. Ouais, ça c'est formule sûre pour l'été. Et oui, on parle de menthol, mais tous ceux qui sont à base de menthol, il y a quand même la petite claque de fraîcheur dans les Mirsols, je parle. Donc voilà, ceux qui aiment le menthol, là-dessus vous pouvez y aller. Ceux qui sont pas très menthol, je pense que celui-ci c'est pas trop à conseiller. Non. Le Blue, donc celui-ci compo alcool, sorbitol, menthol, acide citrique et puis des colorants. Donc là on est peut-être sur une senteur suave. On est clairement sur un clone de l'Aquavelva, quoi. Ouais. C'est l'Aquavelva, alors par contre très distingué, hein, très propre, hein, c'est légèrement talqué. Mais ça c'est pareil, c'est après l'Antessol, c'est sûrement celui-là que je préfère. C'est un must-have, hein, comme on dit. J'ai l'impression qu'il y a une petite senteur de thym, un petit peu de Provence. Elle est difficile à décrire, cette Ouais, senteur. je ressens un petit peu d'agrumes, légèrement, il y a de l'agrumes. Oui, j'ai vu suave en description, mais j'ai pas l'impression que c'est suave, hein. Non, ou très léger. Bah celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il s'accorde avec tout. Il est vraiment super celui-là. Peut-être que ça se rapproche aussi du feuille blue. Oui. Et bien sûr, après, j'ai fait récemment le Epsilon aussi. Voilà, j'allais y venir. C'est une base, hein, je pense qu'ils sont une base commune et
Ouais, Peut-être clairement. même le Furbo. Oui, oui. Mais de toute façon, Le Furbo Blue. Ouais. tout cela, il tourne autour du Floyd. Ouais. Et même aussi Wazobok, ils en ont sorti un. Mais ouais, clairement, on est là-dessus. Ouais. Le Don Miguel 1919. Donc là, clairement, je voulais vous dire, en fait, c'est le Don Miguel, c'est le surnom du créateur. Et 1919, il y a de fortes chances que ce soit son année de naissance. Il nous a quittés en 2015, donc je pense qu'il avait 95-96 ans, tout dépend du mois. Enfin bref, c'est pour vous expliquer un petit peu. Je l'ai eu, celui-ci, j'ai ouvert le flacon, je l'ai reposé, il est reparti ailleurs. Là, clairement, en fait, la compo, excusez-moi, euh, bien sûr, alcool, sorbitol, menthol, acide citrique et du jasmin. Donc là, on est clairement sur une senteur de jasmin, c'est du floral. Je connais la senteur, mais bon, on va quand même l'ouvrir, je sais à quoi m'attendre. Mais il sent bon. Clairement, moi là, on dépasse mon niveau de floral. Après, c'est tout à chacun les senteurs, tout ça, mais on va être clair. Ceux qui aiment des trucs très floraux, là, on est dedans. C'est vraiment du jasmin. Là. Ah bah c'est clairement le jasmin. Certains diront que ça sent la mamie, hein, à qui on va aller faire la bise le dimanche hein, pour le repas de midi. Moi je trouve pas. Alors oui, ça sent le jasmin, mais c'est un beau jasmin, je trouve un jasmin élégant et distingué. Par contre, il faut le savoir, de tous les myrsols, c'est celui-là qui dure le plus dans le temps. En plus, Ouais, je me suis aperçu que parfois, même en fin de journée, j'avais des réminiscences de ce parfum. Donc ça peut, ceux qui n'aiment pas trop le côté floral, ça peut les dissuader. ouais. Maintenant, je pense que le sujet sur le forum, je sens lieu et j'aime ça, confirmeront que c'est un excellent Myrsol. Même moi, je me défends. Et qui matchera très bien avec un savon au jasmin, hein, un petit Barrister Hellman par exemple, que j'avais utilisé, qui était parfait, jasmin abricot. Mais en effet, ça se goût de chacun, c'est peut-être le plus difficile à cerner et à apprécier. Moi, c'est ça. Bon, après, de toute façon, il en faut pour tout le monde. Hein. Moi, je l'apprécie pas. Je vais pas dire qu'il est mauvais parce que je l'apprécie pas. Il faut pas dire là-dessus. Mais c'est une senteur que moi, je peux pas porter, quoi. Moi, dans le jardin, j'ai du jasmin, mais clairement, j'ai l'impression d'avoir la fleur dans le nez. C'est comme tu dis, ça fait plutôt naturel, quoi. Ouais. C'est quand même. Il faut dire ce qui est là, des senteurs, ça fait. On n'est pas dans des senteurs synthétiques, on va dire. Ah non, non, On là est on plus est vraiment. dans du naturel quand même. Hein. C'est quand même bien élaboré. Par contre, outre la senteur qui prête à débat, par contre l'effet post-shave est super, hein, c'est un des meilleurs par contre. Hein, celui-là, Ok. une peau magnifique, un très bon petit côté mentholé, une bonne claque fraîcheur. Là-dessus, voilà. Bon après, voilà, à cause de sa senteur, ça reste le vilain petit canard de chez Myrsol, on va dire. Quoi. Oui, bon après, ouais, c'était l'hommage au créateur de Don Miguel. Peut-être que lui, en fait, il aimait ces senteurs-là, c'est possible. Peut-être que c'est lui qui l'a créé, je ne me suis pas trop renseigné non plus. Il aimait peut-être sa grand-mère. On va savoir. Donc avant de vous présenter la dernière création, le Don Miguel, c'est l'avant-dernière qui a été créée en mai 2016 et donc celui-ci, le Don Carlos 1972 en mars 2018. C'est ce qu'on vient de voir. Donc celui-ci, compo alcool, sorbitol, menthol, acide citrique. Pour info, Carlos c'est le petit-fils de Miguel et donc par déduction 1972 ça doit être son année de naissance. On l'imagine comme ça. Donc là, on est sur une senteur un petit peu citronnée. Citronné un peu floral sucré. Ouais, il fait un peu penser à celui-là, donc le Blue, mais avec un côté agrume plus prononcé. Et il est excellent. Oui. C'est franchement, ce dernier Myrsol est super. Donc il existe aussi celui-ci en eau de Cologne. Ça, c'est ma bouteille personnelle. Je ne sais pas si avec la nouvelle bouteille, celle-ci elle existe encore, mais ça vous montre le format des colognes. Je crois qu'il existe 3 colognes. Il y a le Blue et le troisième, je ne me souviens Don Miguel.
Don Miguel, ouais, voilà, exact. Alors pour revenir sur la Santor, il y a aussi un petit côté grenade. Pour ceux qui connaissent Santa Maria Melograno, qui est à la Grenade, il lui ressemble beaucoup. Ok. Ce sont clairement ceux qui aiment bien les agrumes un peu citronnés. Au premier, c'est un peu comme Un ça. petit peu talqué aussi. Ouais. Non, moi, des fois, le soir, je m'en mets et puis. Ouais, ouais, il est très agréable celui-là, il est distingué, il est élégant, il est parfait. C'est vrai. Et puis voilà, donc là, c'était vraiment une vidéo spéciale sur les après-rasages. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir à ma disposition tous les produits pour en parler. Je n'ai qu'un seul produit pour les cheveux. Vous voyez comment je l'utilise. Donc ça, c'est surtout une lotion entretien cheveux, perte cheveux, anti-pellicule, qui est bien sympa à l'utilisation, ça entretient bien. Au début, quand on l'applique, la première fois, en fait, je l'avais appliqué après la douche, mettre shampooiner les cheveux. Je l'applique, ça mousse. Putain, je me suis mal rincé les cheveux, il y a eu un problème quoi. Et non, en fait, c'est la lotion. Quand vous la mettez au massage, ça mousse un petit peu. Donc voilà, le premier coup, ça fait bizarre, mais non, s'y fait. Et là, clairement, après, quand on l'applique, il y a une senteur un petit peu agrume suave. Et clairement, là, ouais, on le sent après l'application. Ça ressemble un peu à l'antisol quand même. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc voilà, là je peux juste vous parler de ce produit-là, bien sûr avec le nouveau flacon. Et moi je trouve que c'est intéressant. Là, je vois 200 millilitres. Voilà. Pour ceux qui veulent prendre soin de leurs cheveux, ça va très bien. Et le baume, je vérifie la quantité, si c'est 180. Ouais, c'est ça, 180 millilitres. Et puis voilà, pour cette présentation qui est bien complète. Donc du coup, toi personnellement, si j'ai bien compris, si tu dois en garder qu'un, ça serait dans tes sols, Ouais, mais clairement celui-là, sous le coude peut-être un petit peu le... suivi du Blue et du Don Carlos. Après, je vais pas être objectif, mais globalement, je garderai celui-là, mais je les apprécie tous. Parce que chacun a une propriété particulière. Par exemple, là, tout de suite, j'ai le Métisol devant moi. Il a vraiment un effet astringent qui est efficace et super. Là, ça fait vraiment une base saine pour après mettre une autre colonne. Il est super. Tout comme le F, tout comme le C. En fait, voilà, ils ont tous leurs petites propriétés sympathiques. Bien seul, en plus, le truc qui est bien, c'est que moi, à la base, j'avais une peau sensible. Je l'ai toujours, et je mettais que des baumes, pensant que la lotion c'était pas pour moi. Et en allant sur le forum Rage Traditionnel, j'ai découvert donc les produits Mersol, j'ai testé, moi pensant que j'étais intolérant aux lotions, à l'alcool ou quoi. J'ai jamais eu d'irritation, j'ai jamais eu une aussi meilleure peau avec une bonne élasticité, avec un bon effet post-shave que quand j'ai utilisé les Mersol, d'autres après rasage par la suite, bien évidemment que j'ai découvert. Mais voilà, si vous pensez que vous avez une peau fragile et que vous êtes intolérant aux lotions, bah, essayez les Mersol et ça passera. En général, bien sûr, sauf les peaux extrasensibles. Non mais c'est vrai que moi je te rejoins là-dessus. Avant de vraiment découvrir à fond le rasage tradi, je crois que je mettais des crèmes pour l'après-rasage parce que à tort, je pensais comme toi l'alcool et puis aussi le menthol que c'était néfaste pour la peau, que ça allait me brûler tout ça. Et puis en fait en découvrant, non, pas du tout. Je pense de toute façon il faut se tester. Il faut essayer et c'est la meilleure des choses à faire pour savoir comment la peau réagit, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, en plus, dans leur composition, ils ont pas mal de produits justement qui régénèrent la peau, qui l'assouplit. Là, je pense tout de suite en voyant la lantoïne, hein, le sorbitol. Ça fait vraiment, ça préserve un petit peu une élasticité de cette peau. Elle est hydratée en permanence. Elle est pas sèche et elle pèle pas comme j'aurais pu l'avoir par le passé si j'avais mis une autre lotion. Donc, non, là-dessus, on a des bons produits quand même. Et pas cher au final, vu le temps que ça dure. D'ailleurs, il y a la petite astuce d'acheter les bouteilles d'1 litre Ouais. pour après, pour les puristes, garder vos flacons
d'antan. Ouais, Bon, c'est ça, après, ouais. gardez-les, hein, parce qu'ils vont devenir rares. Et surtout, ils sont jolis. Et une fois qu'ils sont vides, achetez une bouteille d'un litre pour les remplir. Sont dans le temps, on a un rapport qualité-prix qui est super, quoi. Ouais, d'autant plus que le format 180 millilitres, ça c'est le minimum. Donc forcément, ça fait encore plus de produits, quoi. Et moi, je le sens, je sais pas quelle heure, peut-être que je me suis rasé peut-être 3 heures, là, le baume, il fait quand même bien l'effet. Puis ouais, je sens que la peau, elle est bien douce, elle est bien lisse, ouais. Ça, c'est une belle marque, c'est des bons produits. Et oui, comme tu dis, il y a quand même un bon rapport qualité-prix. Et puis voilà. Ceux qui ont les anciens flacons, ben, peut-être se les garder en collection parce que Mirsol, clairement, eux ils affichent. Tu vois, c'était surtout Miguel qui disait que c'était Art déco, quoi. Et oui, c'est vrai qu'on peut retrouver ce. Bah, disons que l'esthétique du flacon d'antan préserve ce petit côté barbier ancien, quoi. Ça Ouais, entretient cette image. Pas que celui-là soit moche, mais au final, il devient banal. Il devient un peu ouais, 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 il clairement. devient comme tous les autres flacons d'aftershave qu'on peut croiser, alors que là, avec l'ancien, on voit la bouteille, on se dit tout de suite, ça c'est Mirsol. Ouais, clairement, ouais. Ok, ça marche. Mais écoute, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Pas de Si souci. c'était bon, ben, encore une fois, ben, merci beaucoup pour Et de rien, ta merci à toi. collection. Vraiment appréciable, ça fait une contribution de plus pour la chaîne et puis vous présentez vraiment toute la base complète de Mirsol en 2021. Peut-être qu'il y a des trucs encore qui vont sortir, ça on ne sait pas, ça sera la surprise. Et puis voilà, merci au Sénat, je me rasage. Ciao.